Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre présence devant la caméra. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et chaque fois que le Seigneur permet, j'aimerais bien que tu sois vraiment très attentif. Nous devons suivre la parole avec attention parce que Dieu veut te parler quelque chose. Chaque fois que nous vivons, nous avons toujours des choses à faire et à penser selon nous. Mais aujourd'hui, votre humble serviteur, Mesdames Loise, Moukwamba, veut vous parler dans notre chaîne Elohim TV officielle. Connectez-vous beaucoup, connectez-vous, cliquez. Nous avons beaucoup de messages à vous donner. Surtout ces derniers temps, les temps que nous sommes en train de traverser, nous voulons partager la parole de Dieu. Ne vous en faites pas, vous serez enrichis par la parole. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses être à côté de la parole de Dieu ou peut-être que tu puisses être emporté par le ciel, par les démons ou ouvrir la porte de l'enfer. Mais mon objectif est que le Seigneur puisse t'aider et que tu sois au ciel ensemble avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin ou de ce soir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et ce qu'il fera dans ta vie, les combats qu'il va combattre pour toi, cela ne dépendra que de toi. Parce qu'il t'a donné toutes les capacités nécessaires que tu dois avoir pour lutter. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Ça c'est le thème. Dieu sait ce qu'il va faire pour toi. Mais en te donnant toutes les capacités. Et seulement la foi. Connecte-toi avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est la parole de vie. C'est lui qui va se manifester dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons le combat, quand nous sommes en combat, nous devons espérer toujours à l'Éternel parce que c'est lui qui nous soutient et qui est capable de nous délivrer devant n'importe quel combat. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons partager deux versets, deux passages bibliques. Le premier passage que nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 10, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré une vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du soleil et du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour, à peu près 24 heures. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour l'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, il y a des choses qui me fortifient. Je comprends que Dieu a un plan merveilleux pour nous, pour toi, pour moi. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Les enfants d'Israël étaient dans les combats. Comme ils étaient dans les combats, ils devaient lutter pour avoir la victoire. Josué, comme le général des forces armées et le leader des enfants d'Israël, il a vu que s'il fait noir, les choses ne marcheront pas bien. Peut-être il risque d'être vaincu. Mais il a regardé, il a dit non. Je dois faire une prière. Il avait cette conviction. Seigneur,
Il a dit au soleil, arrête-toi. Il a fait arrêter les soleils et le parcours de la lune pour que le monde puisse être arrêté. Et aujourd'hui, si vous allez chez les scientifiques, ils vous diront que dans le parcours de la Terre autour du Soleil, il y a un retard de 24 heures. Ces retards-là, ils n'ont jamais justifié ça. Mais la Bible le justifie. C'était le jour où Josué avait fait arrêter le soleil. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses avoir cette conviction, cette foi, de se confier à l'Éternel. Dieu est quelqu'un qui est tellement grand. Si aujourd'hui nous ne vivons pas la grâce de Dieu dans ce que nous faisons, parce que nous croyons que la Bible n'est pas vraiment la puissance, la parole puissante de Dieu. Nous comparons nos problèmes avec la parole de Dieu et sur les balances que nous mettons, le poids de la parole, ça devient toujours plus léger et que nos problèmes deviennent plus lourds. Et c'est ce qui fait que cette parole ne puisse pas aller au-dessus de nos problèmes. Mais si nous comprenons que la parole de Dieu est plus grande que la parole, est plus grande que nos problèmes, nous allons comprendre que nous serons toujours des vainqueurs. Et notre problème que nous avons, parce que nous voyons la grandeur de la situation que nous sommes en train de traverser, nous ne considérons pas la grandeur de Dieu, mais la grandeur de la situation que nous avons. Notre problème est plus grand que Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à agir. Mais je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, Dieu a un plan pour toi. Ne regarde pas ton problème comme plus grand. La situation que tu as ne soit pas plus grand. Parce que si le problème qu'on avait était plus grand, ces jours-là, je suis allé tomber. Allez tomber. Les enfants d'Israël devaient mourir beaucoup. Alléluia. Ils devaient mourir. Mais le Seigneur a écouté la parole de Josué. Il a dit que le soleil s'arrête. Et le soleil s'arrêta. Bien-aimé, toi tu peux dire à ton problème, pas de s'arrêter, mais de disparaître. Tu as le droit de demander à Dieu de se manifester dans ton problème. Si Josué avait cette foi, il avait créé quelque chose en lui-même. C'est quelque chose qu'il n'a jamais entendu quelque part. Il a pensé, c'est venu instantanément et il a prié et cela s'est fait. Bien aimé, il faut chercher à avoir aussi des choses particulières en toi-même. Peut-être que quelqu'un n'a jamais fait ça. Je prends un exemple qui se trouve dans la Bible. La femme qui avait la perte de sang, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous explique la situation que cette femme traversait. Donc, elle avait des problèmes qui empiraient sa vie. Ça ruinait sa vie. Parce que la Bible, selon ce que la Bible dit, elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Et sa vie s'empirait toujours. Mais elle a mis dans sa tête. Elle a dit, si je touche les habits de Jésus, je serai guéri. Et il a fait. Quand elle est allée arriver, elle a touché le corps de Jésus, le port des habits de Jésus. Jésus a dit, il y a une puissance qui vient de me quitter. Parce que c'est cette puissance qui devait guérir sa maladie. Il y a une femme dans notre église, elle est allée à l'hôpital. Quand elle est arrivée là-bas, le docteur lui avait dit, écoute, je te donne, après avoir été consulté, il lui avait donné l'ordonnance. Il a dit, avec cette ordonnance, achète ces médicaments et tu vas prendre ça matin, midi et soir. Tu feras cela pendant 4 jours. Bien aimé, quand cette femme était rentrée à la maison,
elle s'est dit, on a toujours dit que le médicament c'est du poison. C'est ce qui est en train de ruiner notre santé. Moi je vais aller chez mon Dieu. Il est allé, au lieu d'aller acheter le médicament, elle est allée acheter huile d'olive. Elle a fait sa prière. Elle dit, Seigneur, ça c'est le médicament que je viens d'acheter. Ça c'est l'huile d'onction. Je veux que tu agisses dans cette eau, dans cette huile. Elle est venue, elle m'a dit, papa, prie pour moi pour cette huile. J'ai fait ma prière. Elle est partie. Mais elle ne m'a pas dit l'objectif. Quand elle est partie, elle a commencé à respecter maintenant l'ordre du médecin. Le matin, elle prend un peu. À midi, elle prend un peu. Pendant 4 jours. Et les dimanches, cette femme était venue témoigner. Elle est venue témoigner. J'étais malade, on m'avait prescrit ceci pendant 4 jours. Et je le fais, au lieu de le faire avec les médicaments, je le fais avec l'huile d'olive, qui était onctionnée par l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, je me porte très bien. Demain, j'irai au contrôle. Et quand elle était partie au contrôle, le médecin lui avait dit qu'en tout cas, vraiment, ça va. Continue et que le Seigneur pourra toujours être avec toi. Mais elle m'a dit au médecin qu'elle avait pris la zette. Huile d'olive. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit seulement que j'ai fait la cure comme tu m'avais demandé. Et cette femme avait été guérie. Bien aimé, nous devons avoir l'inspiration divine que Dieu va inspirer pour que tu sois vraiment un modèle unique par Dieu. Chaque fois que Jésus guérissait les gens, il disait que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Si aujourd'hui, tu n'es pas inspiré sur la vie de Josué, bien aimé, moi je vais t'inviter à être inspiré à la vie de Élie. Parce qu'Élie aussi avait fait la même chose. Et Dieu l'avait aussi écouté. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Élie est un homme de la même nature que nous. Écoute. Ici, on donne même la nature d'Élie. C'est quelqu'un qui mangeait le pain comme tout le monde. Les foufous, je ne sais pas si c'est les kikwanga ou les quoi. Donc, il avait la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, pour arriver à ce niveau de foi, il n'y a pas de miracle à faire. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu crois à la parole de Dieu, Dieu fera que ta foi puisse grandir. Mais si tu n'as pas la foi, bien-aimé, comment Dieu peut faire des miracles avec toi? Tu as besoin d'un petit rien du tout. Tu ne parviens même pas. Pour toi, la foi, c'est avoir l'argent. Parce que tu es malade, il faut que tu puisses avoir l'argent pour que tu puisses avoir la foi que Dieu va te guérir. Mais non, ça ce n'est pas Dieu d'impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Élie était avec la même nature. Il était de la même nature que nous. Nous les humains. Nous qui marchons avec 2 pieds. Avec les 2 mains en balançant quand nous sommes en train de marcher. La même nature que nous. Il prie à Dieu. Et Dieu a écouté. Et Dieu a exécuté. Mais pourquoi nous n'avons pas cette foi? Moi je ne te dis pas d'aller faire arrêter la pluie. Et quand Dieu le faisait, il avait un objectif bien précis. Quand il avait fait pour les enfants d'Israël, avec Josué, il a voulu montrer aux enfants d'Israël que c'est lui qui était le vrai Dieu. Que toutes ces personnes puissent croire au Seigneur. Mais si toi tu peux le faire pour que les gens puissent te croire,
pour que tu puisses commencer à montrer, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, l'apostasie est entrée dans l'église. Les gens commencent à chercher à se faire voir au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas de cette façon. Quelqu'un qui veut te parler, il te prophétise des bêtises. Quelqu'un qui vient te prophétiser, il te dit la couleur de tes sous-vêtements. Mais qu'est-ce que ça va édifier à l'église? Bien-aimé, ça va édifier l'église en quoi? Il faut écouter la parole. La Bible dit, Élie avait la même nature que nous. Tout comme Josué avait la même nature que nous. Il pria à Dieu et Dieu fait arrêter le soleil et Dieu fait arrêter la pluie. Dieu fera ce que tu as besoin. Il dit, je sais ce que je vais faire dans ta vie. Il demande seulement que tu puisses avoir confiance en lui. Que tu puisses te confier, lui donner ta vie. Laissez que lui puisse te guider. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Il va faire quelque chose de grand dans ta vie. Il fera que tu puisses vivre à la main du Seigneur. La situation que tu es en train de pleurer aujourd'hui, demain tu ne le vivras plus. La situation que tu es en train de pleurer maintenant, bientôt ça sera fini. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses comprendre, que tu puisses vivre la gloire de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Quand je suis malade, quand je me sens mal à l'aise, il y a des fois, je demande à Dieu, je peux prendre le médicament par formalité. Je ne dis pas que si tu es malade, tu ne peux pas prendre le médicament. Je ne le dis pas. Je ne t'interdis pas. Ce n'est pas peut-être ta foi. Mais si tu es malade, va à l'hôpital. Parce que Dieu a donné l'intelligence au médecin pour qu'il puisse te traiter et te faire le ordonnance pour que tu sois guéri. Mais quand tu arrives au niveau du cas, par exemple, de cette femme, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit, même le médecin n'arrivait plus à faire quelque chose. Et dans ce cas-là, l'intelligence, la sagesse, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que tu as fait ce que tu voulais faire. Mais tu ne parviens pas à t'en sortir. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous puissions arriver à comprendre quelle est la puissance et la grâce de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Si tu es incapable de croire à la parole du Seigneur, crois au Seigneur Jésus. Il va te sauver toi et ta famille. Il va te délivrer de la guerre que tu es en train de lutter. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens-là que vous êtes en train de voir aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un moment qu'il faut que tu puisses oublier les problèmes. Tu te réveilles comme ça, tu penses à ton Seigneur Jésus les jours qu'il viendra te prendre pour monter avec lui. Que tu puisses oublier un peu la souffrance de la terre. Jésus revient bientôt. Comment tu te prépares? Ne sois pas focalisé à des futilités de ce monde. Aie la foi qui transforme, qui déplace les montagnes. Cette foi, ce n'est pas un miracle, mais c'est croire. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'était la parole de Jésus. Il a dit ça à Marthe et à Marie. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et quand elles ont cru, Lazare était ressuscité. Lazare était sorti du tombeau. Ton problème, c'est Lazare qui est dans le tombeau. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite de recevoir Christ dans ta vie. Il veut te sauver, il veut te bénir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On va faire cette prière. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Pardonne mes péchés.
J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Jésus, car tu as toute la divinité en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine. Connectez-vous dans notre chaîne. Tu auras la solution à ton problème par la parole de Dieu qui sort dans ce canal. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.